Est-ce que tu savais qu'un motard dépense en moyenne plus de 500 € par an en entretien et en réparation? Et le plus choquant là-dedans, c'est qu'une grosse partie de cet argent part littéralement pour rien. Des interventions inutiles, des produits hors de prix, des révisions vendues comme urgentes alors qu'elles ne le sont pas forcément. Il y a des choses que certains garages préfèrent clairement ne pas te dire, et sans le savoir, tu payes pour ça. Aujourd'hui, on casse cette logique. Dans cette vidéo, je te partage 8 astuces d'entretien moto que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Des conseils concrets, accessibles, qui vont te faire économiser de l'argent, allonger la durée de vie de ta moto et t'éviter de payer des choses dont tu n'as tout simplement pas besoin. Reste jusqu'à la fin. Après ça, tu ne verras plus jamais l'entretien moto de la même façon. C'est parti. Astuce numéro 1. Les produits spécial moto pour le nettoyage, c'est souvent du marketing. Soyons directs, la plupart des nettoyants estampillés spécial moto font exactement le même boulot que des produits bien moins chers que tu as déjà probablement chez toi. Un nettoyant vitre classique pour ta bulle, un produit auto multi-usage pour la carrosserie, un dégraissant standard pour le moteur, tout ça, ça fonctionne parfaitement. Économise sur les produits de nettoyage et investis cet argent ailleurs, sur ton équipement, ton entretien mécanique ou tes prochaines sorties moto. Astuce numéro 2, l'entretien de chaîne. Un point important et pourtant souvent négligé. La chaîne, c'est l'un des composants les plus sollicités de ta moto. Et c'est aussi l'un des plus négligés. La saleté, le sable et la poussière agissent comme du papier de verre sur les maillons et les pignons. L'usure s'accélère et la durée de vie chute. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin d'investir une fortune pour bien entretenir ta chaîne. Un petit kit brosse dédié, une dizaine d'euros en magasin et un nettoyant adapté suffisent largement. Une chaîne propre et régulièrement lubrifiée peut dépasser les 30 000 km sans souci. C'est 20 minutes d'entretien tous les 700 ou 800 km et c'est l'un des meilleurs investissements temps-argent que tu puisses faire sur ta moto. Astuce numéro 3, arrête de payer une fortune pour ton lubrifiant de chaîne. C'est l'un des postes où les motards se font le plus souvent avoir, le lubrifiant pour chaîne. En magasin moto, on te vend des bombes de graisse ultra marketing avec écrit haute performance, spéciale compétition, tout ça pour justifier un prix élevé. La vérité, c'est que tu n'as pas besoin de cela. Ce qui compte vraiment pour ta chaîne, c'est pas la marque du produit, c'est la régularité de la lubrification. Une chaîne graissée régulièrement avec un produit simple durera bien plus longtemps qu'une chaîne traitée avec un produit premium une fois tous les 6 mois. La règle d'or, lubrifier sa chaîne tous les 700-800 km maximum. Et attention, le WD-40 seul, ce n'est pas un lubrifiant. C'est un dégrippant dégraissant parfait pour nettoyer ta chaîne, mais il faut toujours lubrifier derrière. Quatrième astuce, une batterie moto ne meurt pas tous les 2 ans. Voilà l'un des mythes les plus tenaces du monde de la moto. Une batterie moto, ça dure tout au plus 2 ans. Non, c'est totalement faux. Une batterie bien entretenue peut durer jusqu'à 5 ans et parfois plus. Le vrai ennemi de ta batterie, ce n'est pas le temps, c'est l'inactivité. Une moto qui reste immobile plusieurs semaines, notamment en hiver, laisse la batterie se décharger lentement. Et une décharge profonde peut l'endommager définitivement. La solution est simple et peu coûteuse. Utiliser un mainteneur de charge pendant les périodes d'inactivité. Et si tu n'en as pas, fais tourner ta moto au minimum une fois toutes les 2 à 3 semaines. Un seul hiver mal géré peut diviser la durée de vie de ta batterie par 2. C'est dommage quand on peut l'éviter facilement avec ce qu'on vient de voir. Ensuite, astuce numéro 5, le liquide de frein n'a pas besoin d'être changé tous les ans. Certains garages adorent te vendre une purge de liquide de frein annuel en jouant sur la sécurité. Ils te parlent d'humidité absorbée, de perte d'efficacité, de risque de freinage défaillant. C'est un argument qui fait peur et c'est là-dessus que jouent les garages. En réalité, avec un usage routier normal, changer le liquide de frein tous les 2 à 3 ans suffit largement. Et c'est conforme aux recommandations de la plupart des constructeurs. Comment vérifier la qualité du liquide de frein de soi-même ? C'est simple, si ton liquide de frein est clair ou légèrement ambré, tout va bien. S'il devient très foncé, trouble ou avec du dépôt visible, là oui, il est grand temps de le changer. Astuce numéro 6, une trace d'huile sur la fourche ne signifie pas forcément un joint HS. Tu remarques une légère trace d'huile sur ta fourche et tu imagines déjà la facture. Avant d'aller au garage, vérifie toi-même. Très souvent, ce que tu prends pour une fuite de joint, c'est simplement une saleté coincée sous le soufflet. Que ce soit poussière, grains de sable ou débris, dans la grande majorité des cas, un simple nettoyage délicat avec une carte plastique
ou un chiffon fin suffit à faire disparaître la trace. Vérifie, nettoie et observe. Si après ça la fuite revient ou s'aggrave, là oui, il est temps de consulter. Mais ne paie pas une réparation coûteuse avant d'avoir fait ce check basique toi-même. Astuce numéro 7, ne serre jamais le bouchon de vidange trop fort. Ça paraît anodin, et pourtant c'est une erreur qui peut transformer une vidange à 50 € en une facture de plusieurs centaines d'euros. Trop serrer le bouchon de vidange, c'est risquer d'arracher le filetage, de fissurer le carter ou de créer une micro-fuite invisible à l'œil nu. La bonne méthode, un serrage manuel d'abord, puis un léger complément, idéalement avec une clé dynamométrique si tu en as une. Et enfin, la 8e astuce, la vidange de liquide de refroidissement, c'est plus simple qu'on te le dit. Certains garages facturent cette opération plus de 100 € en jouant sur la complexité perçue. En réalité, c'est une procédure accessible à tout motard qui est un minimum à l'aise avec un tournevis. La fréquence réelle, environ tous les 2 ans. À vérifier dans ton manuel constructeur. Si tu veux t'y atteler toi-même, assure-toi simplement d'utiliser un liquide de refroidissement conforme aux normes européennes. Voilà 8 astuces concrètes pour entretenir ta moto intelligemment, sans te faire plumer et sans passer des heures en garage pour des interventions inutiles. L'entretien moto, c'est pas sorcier, c'est de la régularité, quelques bons réflexes et savoir distinguer ce qui est vraiment nécessaire de ce qu'on essaie de te vendre. Dis-moi en commentaire laquelle de ces astuces tu connaissais déjà et laquelle t'a le plus surpris. Je lis tous les commentaires et j'ai hâte de voir vos retours. Si cette vidéo t'a été utile, pense à mettre un pouce bleu et à t'abonner, ça me fait vraiment plaisir. Sur ce, ride safe et à très vite.